On se pose souvent la question, comment les plus grandes boîtes de la tech font-elles pour utiliser le design comme un véritable outil stratégique, un levier pour leur croissance et leur innovation? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir ensemble comment le visuel est devenu un moteur absolument essentiel à leur réussite. Allez, pour commencer, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation devenue iconique de Thomas Watson Jr., le président d'IBM. Franchement, ça résume parfaitement l'idée centrale de notre discussion. Le design, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, c'est un pilier fondamental du monde des affaires. D'ailleurs, cette idée, elle vient d'une histoire assez sympa. Tout commence dans les années 50. Thomas Watson Jr. se balade tranquillement sur la 5e avenue à New York, et là, il tombe sur une boutique Olivetti. Il est complètement bluffé par la modernité de la vitrine, les couleurs vives des machines à écrire. Cette simple promenade a été un vrai déclic. C'est ce qui l'a poussé à lancer le tout premier programme de design d'entreprise chez IBM, et ça a radicalement transformé l'image de la société. Et cette prise de conscience, qui date des années 50, eh bien, elle est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Le vrai défi pour les entreprises, c'est de réussir à maintenir une marque qui soit à la fois puissante et cohérente partout, sur tous les canaux. Et croyez-moi, c'est un challenge bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qu'il faut vraiment bien saisir, c'est que l'identité de marque, ça va bien au-delà d'un simple logo. En fait, ça incarne tout. L'éthique de l'entreprise, ses valeurs, sa culture. C'est un peu son âme, ce qu'elle communique au monde à chaque instant. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez celui-ci. 4 investisseurs sur 5, 4 sur 5 exigent que les entreprises qu'ils financent aient une identité de marque forte et super bien définie. C'est devenu un véritable critère de confiance et de viabilité. Et l'impact financier ? Il est direct. Si on maintient une image de marque cohérente partout, sur toutes les plateformes, ça peut faire grimper les revenus jusqu'à 23%. C'est une preuve vraiment tangible du retour sur investissement d'un bon design. Et ce n'est pas tout. L'indice de design de McKinsey le confirme. Les entreprises qui excellent là-dedans surperforment systématiquement leurs concurrents, avec une croissance 2 fois supérieure. Donc non, le design, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique qui paie. Bon, alors, comment on fait pour résoudre ce problème de cohérence de marque à grande échelle ? Surtout quand les entreprises grandissent à toute vitesse. La réponse, en fait, elle est dans la démocratisation du design. Il faut donner les bons outils à toutes les équipes. Et c'est justement là que des plateformes de communication visuelle comme Canva entrent en jeu. Il ne faut pas voir ça comme un simple outil de création, mais plutôt comme un vrai espace de collaboration, pensé pour que la communication visuelle soit fluide et surtout cohérente dans toute l'entreprise. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, avec des fonctionnalités comme les kits de marque multiples, des contrôles avancés qui permettent de verrouiller certains éléments d'un design, ou encore des dossiers centralisés pour les ressources, tout est pensé pour garantir que chaque création respecte l'identité visuelle de l'entreprise à la lettre. Prenons un exemple concret. Le Brain Kit ou kit de marque. C'est un endroit où on centralise toutes les couleurs, les polices, les logos. Comme ça, n'importe qui dans l'équipe peut y accéder en un clic et s'assurer que ses créations sont parfaitement alignées avec la charte graphique. C'est simple et efficace. L'objectif final, c'est de faire sauter les verrous. Que ce soit l'équipe marketing, les commerciaux, les ressources humaines ou même la finance, tout le monde doit pouvoir créer des supports qui soient pro et on-brand sans avoir à attendre des jours l'intervention des designers. Bon, assez de théorie, passons à un cas pratique pour voir comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Et pour ça, l'exemple de Skyscanner est vraiment très parlant. Alors imaginez un peu le défi. Skyscanner, ce géant mondial du voyage, devait lancer une toute nouvelle identité de marque. Pas juste dans un bureau, non. Il fallait déployer ça dans 36 marchés différents pour plus de 1000 employés. La complexité logistique était juste énorme. Leur stratégie s'est déroulée en 3 étapes très claires. D'abord, bien identifier le défi. Ensuite, déployer la solution en utilisant les kits de marque et les modèles pour que tout le monde, dans toutes les régions, travaille de la même façon. Et enfin, le succès. Un lancement parfaitement synchronisé, dans les temps et super bien accueilli. Et cette citation de Judson Cowan, le senior design manager de Skyscanner, eh bien, elle résume tout. La plateforme leur a permis de coordonner cet effort mondial de manière simultanée. Ça a été la clé de leur succès. Le cas de Skyscanner, ça montre bien l'impact d'une marque forte sur les clients. Mais cet impact est tout aussi crucial en interne, notamment pour attirer les meilleurs talents. Ce chiffre le prouve. 3 candidats sur 5 accordent une très grande importance à l'alignement entre la culture de l'entreprise et sa marque. C'est pour ça que la marque employeur est devenue un sujet si important. Des outils de design permettent aujourd'hui aux équipes RH de créer facilement des publications qui claquent pour les réseaux sociaux, des vidéos internes, des manuels d'accueil, bref, tout ce qui aide à raconter l'histoire de l'entreprise à ses futurs employés. Alors, pour boucler cette exploration, quel est le message clé à emporter avec soi ? Le point vraiment crucial, c'est celui-ci. Le design, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Non, c'est un ingrédient fondamental de la recette du succès. C'est un vrai moteur qui alimente la croissance, qui assure la cohérence et qui stimule l'innovation à tous les étages de l'entreprise.
Et cette citation de Steve Jobs, elle nous le rappelle avec force. Dans le monde de la tech, l'innovation, c'est la clé. Et comme on vient de le voir, le design est l'un des outils les plus puissants pour la rendre possible et, surtout, pour la communiquer au monde entier. Et tout ça, ça nous amène à une question essentielle. Dans une organisation, est-ce que le design est vu comme un simple élément de décoration ou est-ce qu'il est vraiment utilisé comme le levier stratégique qu'il peut être ? C'est une question qui mérite, je pense, une vraie réflexion.